de ce résumé et attaquer la partie aspect microscopique. Alors, afin d'attaquer ça dans l'ordre, on parlera d'abord de la notion d'électronégativité. Pour cela, on va considérer une liaison. Considérons une liaison covalente simple. Une liaison covalente entre deux atomes ou deux molécules. Alors, dans cette liaison covalente, chacun des groupements participe avec un électron. Donc, celui-là participe avec un électron et le second participe avec un second électron. Et on a donc une liaison covalente qui est l'ensemble des deux électrons. Alors, on va caractériser cette liaison en disant que l'un des atomes peut attirer en fait ces deux électrons plus vers lui que l'autre. Ces deux électrons ne sont pas forcément tout le temps au milieu. Alors, une meilleure façon de les représenter, ou comment intuitivement on les voit comme ça, qui sont bien au milieu entre les deux atomes. Par contre, ce qui se passe, c'est que sur certaines liaisons, elles sont plus attirées par l'atome A ou plus attirées par l'atome B. C'est justement la notion dite d'électronégativité. Alors, on dit que l'atome A est plus électronégatif que l'atome B s'il attire plus fortement le couple d'électrons. Alors, dans ce cas, on dit que l'atome A, puisqu'il attire plus les électrons vers lui, alors cet atome-là, en fait, puisqu'il attire, il a un électron de plus, il a en fait une charge partielle négative, puisqu'il les attire plus vers lui, donc sa charge globale serait plus négative. Alors on dit que A possède une charge. Alors c'est pas une vraie charge, mais en fait c'est une charge partielle. Partielle négative. Qu'on note un petit delta avec un signe moins, ou parfois avec comme ça, delta moins. Alors, le A possède une charge partielle négative, et donc, par conséquent, le B
va posséder une charge partielle qui sera positive. Qu'on va noter delta plus ou alors parfois grand delta plus. On dit aussi que la liaison AB, donc cette liaison là, est polarisée. La liaison AB est polarisée. Une remarque tout de suite, toutes les liaisons ne sont pas polarisées. Certaines sont polarisées et d'autres pas. Certaines sont polarisées très légèrement, donc quasiment pas, et donc les électrons sont bien au milieu, et certaines sont, les électrons sont plus rapprochés de l'un ou de l'autre. Alors, un petit exemple pour comprendre. Si on prend la liaison entre un hydrogène et un chlore, donc on considère le chlorure d'hydrogène. Alors l'hydrogène possède un électron et possède un proton. Donc son Z c'est égal à 1. Le chlore, il possède il possède 17 protons. Donc 17 charges positives. Il participe avec un seul électron. L'hydrogène possède un seul proton et un seul électron. Alors, on comprend bien que les électrons seront de ce côté-là et ils seront attirés par la charge positive du chlore, du noyau chlore. Le noyau, on a dit 17 charges positives de ce côté-là, là une charge positive de ce côté, donc c'est complètement logique qu'il soit de ce côté-là. Cette liaison est polarisée et donc on a ici une charge partielle négative et pour l'hydrogène une charge partielle positive. Alors, on remarque, je peux dire, que certaines liaisons intéressantes pour le cours de chimie de cette année, ce sont les liaisons doubles entre carbone et oxygène et la liaison entre l'azote et l'hydrogène. Ces deux liaisons sont polarisées. Sont polarisées. On verra dans quelques instants laquelle a une charge positive partielle et laquelle a une charge négative partielle. Mais gardez en mémoire simplement que la liaison double carbone-oxygène et la liaison azote-hydrogène sont polarisées. Autre chose à retenir, c'est que les liaisons entre carbone et hydrogène ne sont pas polarisées. Les liaisons carbone-hydrogène ne sont pas polarisées
ou plus exactement, ne sont pas considérées comme polarisées. Elles le sont un peu, mais durant ce cours, elles seront considérées comme non polarisées. La polarisation est assez faible. Alors, une fois qu'on a compris cette notion d'électronégativité, une question se pose. Et la question c'est comment comparer l'électronégativité de deux éléments. L'électronégativité de deux atomes. Alors pour cela, on utilise en fait une mesure, on a mis en place une mesure d'électronégativité. Une mesure d'électronégativité qu'on attribue à chaque atome. Une mesure d'électronégativité qu'on note si, donc comme cela, avec ici noté l'atome. En Y, on note l'atome. Alors, on utilise une mesure d'électronégativité notée xi, et on utilise une échelle dite une mesure et une échelle, c'est l'échelle de Pauling. Alors Pauling, pour la petite histoire, est un chimiste américain qui a eu, c'est un prix Nobel, qui a eu prix Nobel pour ses travaux donc, sur les liaisons entre les atomes en 1954. Alors, on a une mesure d'électronégativité et puis on a une échelle de Pauling et par exemple, on peut donner quelques valeurs. Le xi d'un atome de carbone, c'est égal à 2,55 sur l'échelle de Pauling. Le xi d'un atome d'azote, il est de 3,04 et le xi d'oxygène, il est de 3,44 à l'échelle de Pauling. Donc on voit déjà là que entre carbone et oxygène, on voit que l'oxygène il est plus électronégatif que le carbone et donc on comprend bien pourquoi cette liaison là est polarisée. L'oxygène est plus électronégatif, donc il aura une charge partielle négative ici et là on aurait la charge partielle positive. Entre azote et carbone, l'azote est plus électronégatif, donc on aurait une charge électronégative, une charge partielle négative de ce côté-là et une charge partielle. Alors non, ça c'est avec l'hydrogène. Ok, j'ai rien dit. On le verra ensuite dans le tableau. Alors, globalement, on a quelques exemples ici, mais on peut parler plus globalement de l'échelle de Pauling ici.
sur le tableau périodique, l'électron, ou plutôt